se concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça dit. La compil, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles, je suis revenu, je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Bon les copains, là on est à quelques heures de la fin de nos quarts de finale. Donc on a une bonne soirée nuit qui nous attend avec un Norvège-Angleterre dans quelques minutes et un Argentine-Suisse dont on va parler à 3h du mat'. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt sympa comme programme pour un samedi soir. Je me permets, on a eu des samedis soirs qui étaient un peu moins sexy sur le papier qu'un Norvège-Angleterre et un Argentine-Suisse. Et si en plus on ajoute que pour ces 2 matchs-là, c'est les quarts de finale, bon, pour des places dans le dernier carré, je pense qu'on va être d'accord les copains, il y a moyen de passer un bon moment ce soir. Voilà, si vous aimez le foot, je pense que là, allez-y, réservez votre soirée là. Soit sortez pas forcément. Je vous conseille. On peut peut-être avoir du suspense, on peut peut-être avoir des surprises en plus. Donc attention. Donc comme d'habitude les copains, on y va. On fait le débat ensemble, c'est toujours plus sympa. Maintenant comme je dis, si vous n'êtes pas là, c'est pas grave. Je ferai le débat quand même et avec plaisir. Et puis si vous découvrez la chaîne, écoutez, allez-y, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. C'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous donne envie de continuer. Et c'est ce qui va peut-être aussi nous permettre ce soir, cette nuit, de démarrer peut-être un live commenté. On n'a pas l'habitude de faire sur la chaîne. On va essayer de tenter. On va essayer de tenter ce soir, 3h du mat'. On va essayer. On en reparlera tout à l'heure pour le débrief du Norvège-Angleterre. Donc, salut à tous. Salut à El Padrino, toujours fidèle au poste. Yo, mon copain. Donc, on va se poser la question, les copains, de savoir, là, à quelques heures du coup d'envoi, Argentine-Suisse, on voit qui passer? Est-ce qu'on voit l'Argentine qui, sur le papier, est championne du monde en titre, bénie des dieux, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, face à l'Égypte et face au Cap-Vert, donc l'espèce d'équipe... Pardon. Putain, je bois un coup. Voilà, ça va être mieux. Cette équipe argentine qui est un petit peu au-dessus de la mêlée, qui s'en sort toujours bien parce qu'il y a Messi. Est-ce qu'on continue là? Ou est-ce que véritablement, dans quelques heures, c'est la fin de ce petit scénario qui nous est joué depuis plusieurs semaines? Et je parle même pas là de corruption, de machin. Là, je parle juste du scénario qui nous est joué, c'est-à-dire l'Argentine qui s'en sort toujours bien malgré les difficultés. Est-ce que là, dans quelques heures, on va pas avoir la fin de ça? Parce que, bien sûr, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a le terrain, il y a la tactique, les coachs,
et je vais pas être très tendre avec les deux, mais surtout avec Scaloni. Mais cette Argentine, je le dis depuis le début de la compétition et encore plus depuis le début des matchs à élimination directe, cette Argentine, elle n'est pas convaincante. Et le plan de jeu affiché, pour moi, n'est pas convaincant. Mais de l'autre côté, ce qu'on peut avoir du côté de en Suisse, c'est pas forcément beaucoup plus convaincant. Hein. Et le dernier match contre la Colombie l'a montré. Dès que la Suisse affronte une équipe égale ou supérieure, elle fait le match. Mais je trouve, ça c'est mon analyse, je trouve qu'elle manque d'audace en fait. Et on l'a vu vraiment contre la Colombie. Ça a manqué d'envie en fait. Ça a manqué d'envie et d'aller vraiment arracher cette qualification pour le tour suivant. Et ça s'en est remis vraiment trop au penalty. Alors ok, ça a été bien maîtrisé. Hein. Au final, c'est réussi de la part de Murat Yakin. Par contre, je suis pas emballé en fait. Je suis pas emballé. Alors là, les compos qu'on a, elles sont pas encore définitives. On s'en doute. Hein, c'est dans plusieurs heures qu'on aura le coup d'envoi. Donc pour l'instant, on part sur un système qui resterait la même chose. J'ose pas y croire. Je vous cache pas, les copains, j'ose pas croire à ce que je suis en train de vous montrer côté argentin. J'ose pas croire qu'il va nous remettre la même chose, donc c'est-à-dire Paredes, McAllister, Fernandez, De Paul au milieu de terrain. Je veux pas croire ça. Et même si j'ai un maillot de l'Argentine, je vous le dis les copains, si la Suisse ce soir vient l'emporter, ça sera sans affect particulier. Voilà, j'ai le maillot argentin ce soir, mais si la Suisse est meilleure, je vais pas faire un caprice les copains. Mais juste là, quand je vois ce qui est aligné sur le terrain, je dis non, c'est pas possible. Il va pas nous remettre encore une fois son double pivot. Ah ouais, j'ai bien dit double pivot. Donc c'est ce qui est prévu. Maintenant, est-ce que ça sera le cas? J'en sais rien, mais ce qui est prévu à quelques heures du coup d'envoi, c'est ça. Et derrière, Montiel récupère la place de Molina. Tagliafico, donc maintenant est bien installé à ce poste. Et en défense centrale, Lisandro Martinez avec Cristiano Romero. Dans les buts, on a compris Emiliano Martinez. On a compris que ça allait être lui, que c'était toujours lui, bien évidemment. Et puis devant, plus d'Alvarez, qui a été décevant. Faut être très très clair, qui a été décevant contre l'Égypte en étant titulaire. Donc Lautaro qui reprendrait la place à côté de Messi, bien évidemment, qui est l'assurance vie de Lionel Scaloni. Sans Messi, il n'y a plus grand chose du côté de Scaloni. Donc évidemment, voilà, on part là-dessus. Je viens d'en parler, j'ose pas croire qu'il va nous remettre la même chose. Vraiment, premier degré, je vous jure, je n'ose pas croire qu'il va nous remettre encore De Paul, Fernandez, Paredes et McAllister. Je l'ai dit, je l'ai redit pendant le match contre l'Égypte, c'était n'importe quoi, ça ne ressemblait à rien. Et je pense que là, si les Suisses ils sont pas cons, honnêtement, ils tombent pas dans le même piège. Et encore, ça veut dire que les Égyptiens, mais pendant 80 minutes, les Égyptiens, ils tombent pas dans le piège, bien au contraire. Vraiment. Donc là, pour moi, la Suisse, qui est une équipe de meilleur niveau que cette Égypte 2026, je dis pas de trois niveaux supplémentaires, hein, mais pour moi, qui est quand même plus solide et qui a quand même plus de fiabilité à ce niveau-là, honnêtement, s'ils étudient bien ce fameux 4-4-2 de l'enfer, parce que je peux pas appeler ça autrement qu'un 4-4-2, qu'un 4-4-2 de l'enfer, s'ils en profitent pas là, les copains, vous allez pas tout le temps avoir une équipe argentine qui est autant déséquilibrée pour une place dans le dernier carré. Bien sûr, il y a Messi, bien sûr, il y a des individualités, hein. Je les enlève pas, mais sauf que les individualités postées comme ça, je vous le dis en fait, l'Égypte, on va dire s'il n'y a pas la mauvaise lecture tactique de Samassane,
l'Égypte, elle serait devant la Suisse ce soir. Hein. Parce que pendant plus de 60 minutes, cette compo-là, elle marche pas. Donc, je l'ai dit depuis maintenant 10 minutes que j'ai commencé ce live, je ne veux pas croire à ça. Maintenant, c'est les compos qui sont annoncés à quelques heures du coup d'envoi. Elles sont pas tombées officiellement, donc on est bien obligé de se baser là-dessus. Donc, si c'est ça, vraiment, pour moi, l'Argentine ce soir, pour la fameuse question, on voit qui passait. Honnêtement, même la Suisse, avec des absents comme Manzambi en particulier, je vous le dis, hein, je vois pas comment cette équipe argentine a le dessus sur le papier. Et même Messi. Hein. Même Messi ou pas Messi, ce que vous voulez. Là, après, je commence pas à rentrer dans... Il y a l'arbitrage, il joue à 12 et tout ça. Là, on parle juste de terrain. Juste sur le terrain. Ce qu'on a du côté suisse qui nous est annoncé, avec Ricardo Rodriguez à gauche, Elvedi Akanji dans l'axe. Bon, par contre, Zakaria à droite, j'avoue, c'est quoi l'idée, quoi? Il nous fout ça depuis quasiment le début de la compétition, Murat Yakin. Enfin, sérieux, c'est pas possible, quoi. Il y a vraiment personne côté droit, côté suisse, c'est pas possible. De foutre Zakaria, je trouve, hein, c'est un gâchis sans nom. Mais bon, donc Zakaria qui partirait à droite, Freuler avec Saka au milieu du terrain, Rieder un cran plus haut, Vargas et Endoy sur les côtés pour dynamiter un peu le tout, et Brel Mbolo. Alors oui, sur le papier, l'équipe comme ça, elle n'est pas ultra séduisante. Je pense que c'est pas la meilleure équipe de Suisse, déjà de cette compétition, parce que je l'ai dit, normalement, dedans, tu dois mettre Manzambi, mais il est blessé. Mais même comme je le dis sur Zakaria, bon, je pense qu'il y avait moyen de pouvoir articuler ton équipe différemment quand t'es Murat Yakin. Mais malgré ça, malgré, on va dire, les réserves tactiques qu'on peut avoir sur est-ce que c'est les meilleurs joueurs, est-ce que, on le dit, Zakaria, est-ce que c'est vraiment son meilleur poste et tout ça, je pense que pour moi, cette équipe suisse, ce soir, elle peut aller faire le coup. Hein. Vraiment, hein, premier degré, hein, je pense que ce soir, si en plus le fameux comment le fameux 4-4-2 de l'enfer là, il est reconduit. Moi, je vous le dis, vraiment, l'Argentine, c'est pas pour faire du sensationnel. Et encore une fois, hein, j'ai le maillot de l'Argentine avec moi, je le porte et tout ça. Mais les gars, vraiment premier degré, je pense que ce soir, l'Argentine, si elle aligne ça face à cette Suisse, elle saute. Elle saute. Vraiment. Donc là, c'est pour ça, t'es pas mon copain pour l'instant, Scaloni. Parce que je trouve qu'avec le matériel que tu as à disposition, je trouve que tu pourrais faire bien mieux. Bien mieux. Et moi, je pose vraiment cette question-là. On va la reposer plus tard sur la chaîne. On va faire un vrai débat. Mais moi, je vous le dis, je suis incapable de me positionner sur le cas de Scaloni et de vous dire si c'est vraiment un grand sélectionneur. Le CV, bah, bien évidemment, je suis obligé de fermer ma bouche et de dire, bah oui, c'est un grand sélectionneur, parce qu'un mec qui a remporté 2 Copa América plus une Coupe du Monde, bah oui, on va avoir quand même un petit peu de mal à dire que c'est pas un grand sélectionneur. Par contre, je vous jure que match après match de l'Argentine que je vois, en tout cas, grand tacticien, ça, arrêtez. Ne sortez pas que c'est un grand tacticien. Parce que si mettre tout sur Messi, c'est être un grand tacticien, bah alors, je vous le dis, on est beaucoup. Hein. On peut être beaucoup à pouvoir faire ça. Peut-être, à la limite, meneur d'homme, et encore, il a le charisme d'une huître, donc je le vois même pas en plus meneur d'homme. Vraiment, pour moi, c'est une énigme. En 2026, c'est une énigme. Je n'arrive pas à me positionner sur ce gars et arriver à vous dire, bah ouais. Vraiment, soit c'est une pipe, soit c'est un top coach. Je peux vraiment pas me positionner. Je ne sais pas. Et là, quand je vois
ce qui est annoncé, hein. Pareil, ça va peut-être changer, peut-être qu'il va avoir la lumière qui va lui tomber sur le coin du nez à notre ami Scaloni. Mais quand je vois la compo qui nous est annoncée ce soir, avec, je vous le dis, ce fameux 4-4-2 de l'enfer, avec les deux Paul, Paredes, Enzo et McAllister, non mais vraiment, là pour moi, ça c'est clair, et je me dis, bah non, en fait, c'est une pipe, en fait. C'est une pipe. Et jusqu'à présent, les 2 matchs à élimination directe, alors il y a que contre l'Égypte qu'il joue de cette manière-là. Mais contre le Cap-Vert, le match avec le système tactique, je suis pas forcément plus, on va dire, emballé avec le fameux McAllister, Enzo, De Paul, et puis Almada. Je sais pas s'il est ailier, s'il est milieu récupérateur, il fait aucune différence. Et vraiment, c'était pas mieux en fait. C'était pas mieux ce système de jeu. Donc, pour moi, ça manque vraiment de recherche tactique. Il a cette équipe depuis un moment, hein. Faudrait quand même pas oublier que ce gars-là, ça fait un moment qu'il a l'équipe et que, bah, voilà, bien sûr, les stats avant le match, elles sont plutôt à l'avantage de l'Argentine. Mais regardons les équipes affrontées et regardons surtout les 2 derniers matchs à élimination directe où l'Argentine a eu toutes les peines du monde à se sortir de l'Égypte et du Cap-Vert. Je dis bien l'Égypte et le Cap-Vert. Égypte, on peut encore se dire, malgré leur inexpérience en Coupe du Monde, ok, ça reste une équipe dominante en Afrique, cette CAN qui a des joueurs quand même intéressants. Ok, d'accord, mais le Cap-Vert, les gars, le Cap-Vert. Et quand on les voit contre le Cap-Vert, l'Argentine, honnêtement, ils donnent aucun signe de maîtrise et de garantie. Mais vraiment, la garantie, je la vois pas. Et c'est pour ça que je pose la question ce soir. Vraiment, on voit qui passer sur le papier. Bah oui, bien sûr, Argentine, Messi, Enzo, Lautaro, Emiliano Martinez, ce que tu veux. Bien sûr, oui, pas de problème. Pas de problème. Sur le papier, et même en plus, c'est atténué avec l'histoire du 4-4-2 de l'enfer, mais même avec ça, le papier, il va aller pour l'Argentine. Mais le papier, ça suffira plus. Ça a peut-être réussi contre le Cap-Vert et contre l'Égypte parce que tu fais peur. Parce qu'évidemment, quand l'Argentine se retrouve menée dans ces matchs-là et qu'elle doit absolument faire la différence, bah oui, évidemment que l'adversaire, à ce moment-là, il commence à flipper. Il se dit, ah ouais, attends, c'est l'Argentine qui commence à nous attaquer dessus. Attention, là, on commence à se prendre des vagues. Bah oui. Mais sauf que là, moi, je pense que sincèrement, la Suisse, ce soir, elle est en matière de se dire, non, le fameux storytelling avec, oui, tu vas nous mettre la pression parce que Messi va arriver et tout ça. Pour moi, je pense sincèrement que tu peux arriver à les faire douter. Alors, El-West, tu nous dis, l'Égypte joue mieux que la Suisse, je crois. Alors, si tu regardes avant le match Argentine-Égypte, non, on ne peut pas être d'accord. Parce qu'avant le match, l'Égypte joue pas un beau football. Vraiment. Ils s'en sortent ric-rac dans un groupe, alors qui était dense avec la Nouvelle-Zélande, l'Iran et la Belgique. Mais franchement, on peut pas dire qu'ils jouent bien. Et puis alors, le 16e de finale, si tu te rappelles bien, c'est contre l'Australie. Ça va jusqu'au péno. Il y a vraiment l'Égypte, non. Par contre, là où je vais te rejoindre, c'est que le match qu'ils font contre l'Argentine, oui, là, le plan de jeu est vraiment bien accepté par tout le monde. Et l'Égypte, même si elle est défensive sur ce match-là, elle joue très très bien le coup. Les phases de transition sont très bien jouées, les coups de pied arrêtés sont bien joués. Et défensivement, ça coulisse extrêmement bien. Donc, pas de problème sur ce match-là contre l'Argentine, oui. Mais avant le match, quand on a la préparation comme là ce soir, on ne peut pas se dire que l'Égypte jouait mieux que la Suisse. La Suisse ne joue pas extrêmement bien, mais ça passe. Mais l'Égypte, avant de jouer l'Argentine, franchement, c'était pauvre en matière de jeu. Vraiment. C'est pas pour vouloir te contredire, mon copain, mais oublions pas ça. Par contre, sur le match contre l'Argentine et l'Égypte, sur ce 8e de finale, là, je te rejoins. L'Égypte joue un très, très beau football.
Inspecteur Doudou, salut. On peut dire que le niveau du mondial est d'une grande faiblesse. Je suis d'accord, mais il faudra jouer sans complexe. Après, je signe volontiers pour un match des Argentins avec l'Angleterre ou la Norvège. Alors, le niveau du mondial est d'une grande faiblesse. Je suis partagé, mon copain Inspecteur Doudou. J'aime bien ton petit pseudo, mon copain. Je suis un peu partagé, même si c'est pas là le sujet du débat. On a eu certains matchs qui peuvent aller dans ton sens, mais ne serait-ce que par exemple hier soir, le Espagne-Belgique qui peut paraître déséquilibré sur le papier, bon, ça se joue à la 88e sur une erreur de Lamens. Hein. Et grande faiblesse, non. Grande faiblesse, je vais te dire honnêtement, moi j'ai la sensation que 2022, pour moi c'était plus faible. J'ai la sensation que la Coupe du Monde 2022, elle était d'un plus faible niveau technique. C'est mon avis. Maintenant, peut-être que je me trompe. Maintenant, oui, va falloir attendre parce que tant qu'on n'a pas la finalité d'une Coupe du Monde, c'est très difficile d'arriver à dire en termes de niveau de jeu. Je te dis pas que la finale est forcément le repère ultime, mais ça joue aussi dans l'évaluation du niveau d'une compétition. Donc, attendons avant la fin pour se dire si c'était vraiment d'une grande faiblesse et à quel niveau on la placerait au niveau du jeu, en affinant un peu les stats, en mettant vraiment de côté l'affect et en essayant de voir brut, de voir les choses de manière un peu dépassionnée. On va avoir l'occasion, je pense, de le faire sur la chaîne, en mettant plein de choses sur la table. Là, en tout cas, je partage pas forcément ça. Je partage pas forcément l'histoire de la grande faiblesse. Mais après, ça peut s'entendre aussi. On a eu certains matchs qui étaient des purges. Là, je viens de parler, par exemple, du Australie-Égypte, qui était à mourir d'ennui, qui s'est terminé au péno après un partout, vraiment très, très dur. Ça peut aller dans ton sens. Maintenant, sur d'autres matchs, même le Maroc-France, pour moi, c'est pas un match faible. Hein. Malgré le match qu'on a pu avoir, déséquilibré, ce que tu veux, c'est pas un match faible chez moi. Un match faible, c'est vraiment un match où techniquement, il n'y a rien des deux côtés, il n'y a pas d'ambition. À la limite, le Suisse-Colombie, si tu veux, où on sent bien que l'enjeu prend le pas sur le jeu et résultat, on se régale pas du tout. Et on a des matchs un peu ternes. Mais grande faiblesse, non. En tout cas, moi, je n'irai pas dessus tout de suite. Elwes qui nous dit, moi, j'ai bien aimé cette Coupe du Monde et c'est pas encore fini. Inspecteur Doudou, merci pour ta réponse. En effet, mon avis est lié à des ressentis et à mon passé de spectateur de mondial, premier en 94. Salut mon copain, Inspecteur Doudou. Alors, la 94, c'est la première que je suis vraiment assidûment, mais si je suis très honnête, la première c'est 90. Et en plus, comme je suis franco-italien, je te cache pas qu'elle avait une petite saveur particulière, mais la première que je suis vraiment, c'est 94 aussi, où je suis à bloc, où je loupe pas un match et tout ça. Donc, je comprends, mais tu entends ce que je voulais dire, c'est attendons un petit peu parce que après, on est une chaîne de foot, hein, donc on est aussi en train de commenter l'actualité et on se base aussi dessus et on a vachement de ressentis. C'est intéressant aussi de prendre les ressentis. Mais pour ce genre de choses, je pense, hein, c'est peut-être parce que aussi je commence à être un peu plus âgé, je me dis que faisons ça correctement en analysant bien, en mettant tous les éléments et en pouvant vraiment bien comparer et en mettant pas forcément la nostalgie, ce qu'on peut avoir à ce moment-là, en premier. Et essayons de voir un peu aussi justement ce qui est bien et ce qui est négatif dans cette Coupe du Monde. Et comme dit Elwes, moi, vraiment, hein, j'ai plus de 40 ans maintenant, là, des Coupes du Monde, on vient de le dire, ça fait maintenant un moment que j'en suis. Franchement, celle-là, elle me hype. Hein. Et en plus, je le dis très souvent, je suis franco-italien, donc j'ai pas mon équipe de cœur qui est présente pendant cette Coupe du Monde. Et je vous jure que je me régale. Hein. Je vous jure qu'il y a plein de matchs où je me régale. Donc, voilà, pour terminer là-dessus, je vais dire ça. Yaya Cousinard qui nous dit ils vont se faire éliminer, ils ont eu que des petites équipes pour climatiser. Elwes qui dit moi 2006, 2006 gros cœur sur 2006 ici. Et je pense que en termes d'affect et même en termes de jeu, ouais, c'était pas mal, c'était vraiment pas mal. Mais il y a eu des purges. Hein. Attention 2006, rappelez-vous si vous avez suivi ça, 2006 c'est le Portugal-Hollande. Enfin, Portugal-Pays-Bas en 8e de finale qui se termine avec 11 ou 12 cartons jaunes. Franchement, c'était une boucherie ce match. Hein. Donc, on n'a pas eu que des bons matchs. Mais
La dramaturgie de cette Coupe du Monde, ouais, elle est quand même dingue. Elle est quand même dingue. Pour revenir donc sur le match, André Messo qui nous dit Argentine, puis les Argentins vont perdre en demi contre la Norvège qui va éliminer les Anglais. Et Yaya Coussinard qui nous dit à part Messi, il n'y a rien. Ah oui, pour se recentrer un peu sur le match, les copains, très clairement, moi c'est ça que je reproche à cette Argentine, c'est de n'avoir qu'un seul plan. Alors, qui marche pour l'instant. Hein. Le plan Messi, ça fonctionne. Parce que, bien sûr, je vous remontre les stats depuis le début de la compétition. Bah oui, ça marche. Au-delà même des stats collectives, bah, individuellement, je pense que ça vous a pas échappé. Notre copain Léo Messi, il est meilleur buteur de la compète. Donc factuellement, oui, ça fonctionne bien. Oui, ça fonctionne bien et oui, ça marche bien. Ce fameux plan A, tout pour Messi. Mais je vous le dis depuis même pas que ce match-là, hein, déjà contre le Cap-Vert, pour moi, ça sautait aux yeux. Ce plan-là, pour moi, il est trop réducteur. Il est bien trop réducteur parce que les adversaires en face, là, on arrive en quart de finale. C'est pas possible que tu trouves pas un plan pour pouvoir bien cadenasser Messi. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais c'est Messi, c'est les meilleurs. Oui, d'accord. Mais c'est Messi, 39 ans. Donc vous me dites Messi Prime, oui, bon on en met 2 sur lui, voire 3, ça marche pas. Ok. Maintenant, j'insiste sur un truc, hein. Les gars, si vous avez bien regardé, pendant le match contre l'Égypte, l'Égypte à certains moments se met à 2 voire 3 sur Messi, et il y a plein de moments, ce qui n'était pas le cas contre le Cap-Vert, il y a encore moins sur le premier tour, mais il y a pas mal de moments où Messi ou pas Messi, il n'y arrive pas. Hein. Et son match contre l'Égypte, bien sûr, on va retenir le but du 2 partout. Pas de problème, il continue de réécrire l'histoire pour notre plus grand plaisir, aucun souci. Mais moi, je retiens aussi que pendant une bonne partie du match, il est muselé. Qui loupe un péno, qui est son deuxième d'ailleurs de la compétition. Attention, hein, les gars, n'oubliez pas que le fameux tout pour Messi, plus la compétition avance, plus ça devient encore visible. Un but, une passe décisive, pas de problème. Mais sur 90 minutes, il est de moins en moins rayonnant. Et puis, il y a une incertitude. Physiquement, il est comment? Parce que là, le dernier match, c'était mardi. Hein. Là, faut renchaîner samedi, enfin samedi, dimanche, comme vous voulez. On n'est pas sur 8 jours. Hein. Ça fait pas 8 jours qu'il a joué. Hein. Donc heureusement, il n'a pas joué les 120 minutes il n'y a pas eu 120 minutes contre l'Égypte, mais quand même. Donc au moins pour moi, à un endroit, le fameux tout pour Messi, bien sûr, ça fonctionne encore. Donc on a compris que Scaloni, il n'allait pas changer. Mais le fameux tout pour Messi, il va avoir des limites, hein, moi je vous le dis. Hein. Très clairement, s'il n'y a pas un autre plan B, s'il n'y a pas un plan B qui est trouvé, pour moi, l'Argentine, elle court au devant d'une énorme catastrophe. Parce que, qu'on le veuille ou non, hein, pour certaines sélections, arriver en quart de finale, on l'a dit hier pour les Belges, t'arrives en quart de finale, c'est un bon résultat. Là, par exemple, les Suisses qui s'arrêtent en quart de finale, sachant qu'ils ne l'avaient pas fait depuis les années 30, évidemment que là, c'est une réussite. Évidemment que là, on va être d'accord pour dire que arriver en quart de finale, c'est une réussite pour les Suisses. Mais par contre, pour les Argentins, on va être très très clair, les copains. Quand on est champion du monde en titre et qu'on se fait sortir en quart de finale par la Suisse, je vous le dis, c'est un échec. Hein. Allez pas me tourner ça différemment, c'est un échec. Hein. Donc ce soir, l'Argentine, encore, elle est sous pression parce qu'elle est attendue comme vainqueur. Et je vais aller regarder les codes tout de suite. On n'est pas un site de paris, on n'est pas là pour vous inciter à jouer et à parier. Voilà, je le reprécise à chaque fois. Mais ça nous donne juste un éclaircissement. Ce soir, à 1,70, la victoire des Argentins. Et la victoire des Suisses en 90 minutes, c'est 5,50. Donc, aux yeux de tout le monde, en tout cas des bookmakers, et qui généralement, c'est pas les plus grands mécènes, ils sont pas là pour faire du social. Pour eux, la cote, elle est claire. 1,70 pour l'Argentine, ça veut dire qu'on attend que l'Argentine, ce soir, ça passe. Et moi, je vous le dis très clairement, plus on avance dans ce débat, si on est sur ce 4-4-2 de l'enfer, avec l'équipe articulée au milieu de terrain,
avec Enzo, McAllister, Paredes, De Paul, je vous le dis, ça passe pas. Moi, je me positionne très clairement, si c'est ce 11-là. Alors après, il y a toujours une chose, c'est qu'il peut avoir la lumière, c'est-à-dire mettre ce 11-là et puis à la mi-temps se rendre compte que ça marche véritablement pas et changer. Et moi, je veux bien entendre que l'Argentine, si elle propose autre chose, elle passe ce soir. Mais l'Argentine, si elle repropose ce que je vous montre depuis tout à l'heure, ce qui circule depuis plusieurs heures, voire depuis plusieurs jours, et concrètement, ce qui nous était proposé déjà le dernier match, je vous le dis, ce soir, malgré les Suisses pas emballants, malgré les Suisses qui font pas étalage d'un jeu offensif chatoyant ou même, on va dire, d'une confiance absolue, n'oubliez pas, cette équipe, elle vient de passer son plafond de verre. Le plafond de verre qui était le 8e de finale est enfin dépassé. On peut avoir une équipe qui arrive couteau entre les dents avec ouais, très bien, là on a fait le quart, mais là, comme j'ai dit tout à l'heure, on est face à une Argentine qui est un peu brinque-ballante. Et là, on peut écrire la plus belle page de l'histoire de notre football. Donc là, c'est pour ça aussi que ce soir, Murat Yakin, mon copain, j'espère que tu as prévu une causerie du niveau d'Al Pacino dans l'enfer du dimanche. Hein. Ceux qui ne l'ont pas, allez-y tout de suite, courez voir cette scène-là, c'est extraordinaire. Vraiment, c'est la meilleure causerie qu'on puisse entendre. Alors, c'est du foot américain, mais franchement, c'est... on fout les poils Al Patch sur cette causerie. Mais plus sérieusement, Murat Yakin, là, ce soir, il faut véritablement que tu mettes ton équipe comme des morts de faim parce qu'il y a un espoir ce soir. Et le fameux pourcentage, si on devait le mettre, moi, je vous le dis, les copains, on est sur du 50-50. Avec ce 11-là, avec le 11 aligné. S'il décide de jouer un peu plus offensif et il arrête de nous mettre un double pivot, ok, ça, je veux bien entendre. Mais si on repart avec la même chose, je vous le dis, c'est 50-50. Et les Suisses ont les armes pour pouvoir, on va dire, durer dans le match face à une équipe qui se cherche offensivement. Pour moi, ils sont en capacité de faire ça. Faire le jeu, non. Non. Je vois pas les Suisses capables de faire le jeu contre cette Argentine. Donc, ils vont laisser la balle aux Argentins. Avec ce 4-4-2, en plus, bon courage pour arriver à trouver des décalages. Les gars se marchent dessus, machin. Donc, pour moi, c'est la situation tactique rêvée pour la Suisse. Par contre, je le dis, et il va pas falloir non plus les voir trop beaux, nos amis, nos copains suisses. Mais bien sûr que Vargas Ndoye, les gars, là ce soir, c'est votre match. Hein. Là ce soir, c'est votre match. Hein. Parce que en phase de transition, ça va être vous qu'on attend. Bien sûr qu'on va attendre Brelem Bolo. Bien sûr qu'on va l'attendre pour terminer les matchs, pour terminer les actions. Mais par contre, là, ce qu'on attend ce soir, c'est un peu à l'image d'un Doku hier soir contre l'Espagne. C'est d'avoir des gars qui sont en capacité de pouvoir vraiment attaquer l'Argentine en phase de transition, là où ils sont, pour moi, peut-être en zone de faiblesse. Et on l'a vu contre l'Égypte. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit message? LOS, likez les gars, ils méritent. Merci encore LOS comme d'habitude. DFK HAD, meilleur joueur de la planète, on n'a pas le droit de parler comme ça et de le descendre. Je parle pas mal, hein. Pour le coup, hein, moi je parle pas mal de Léo, hein. Mais ça reste Léo, 39 ans. Donc moi j'ai un respect éternel et si tu veux mon avis, même mon copain, tu vas vite voir que pour moi dans la fameuse question du GOAT ultime et tout ça, à la base, je sais pas si on va bien le voir, mais tu vois, pour moi le GOAT il est tout en haut, il s'appelle Diego Armando, mais je suis bien obligé en 2026 de reconnaître que Lionel Messi a terminé le game. Donc, tu vois, pour moi, c'est Messi qui est le GOAT ultime maintenant. Donc, tu vois, moi, j'en parle pas mal. Mais je sais pas si c'était sur moi que tu disais, mais en tout cas, tu vas pas tomber sur un hater de Messi, avec moi. Puis, de toute façon, un hater de joueur, c'est pas trop le style de la maison. LOS qui nous dit, c'est certain, cette Coupe du Monde ne sera pas pour l'Argentine. Moi, sur ce qu'on voit, je te serre la main, LOS, totalement d'accord. Millard Marcus qui nous dit le match contre l'Égypte les a boostés. Ça, je veux bien entendre ça. Ça, je veux bien aller un petit peu là-dessus.
Millard Marcus, je vais continuer de lire les messages, mais je veux bien rebondir là-dessus. Gabriel Rodier qui nous dit coucou, ça va. Bah écoute, ça va bien, mon copain. Qu'est-ce que tu vois pour ce match-là, Gabriel? Dis-nous d'où. DFK qui nous dit Messi numéro 1 de tous les temps. Bah, je viens de te répondre, donc je suis plutôt d'accord. Elwes qui nous dit franchement, c'est quand pour un live pendant les matchs? Je suis sûr que ce serait génial. Les réactions, ça mettrait une super ambiance. Je te dis, pour ce soir, on va le tenter pour le Argentine-Suisse. Elwes, on va le tenter ce soir. On va tenter le live commenté sur la chaîne pour le Argentine-Suisse. J'aimerais bien, pour être très transparent, mon copain. J'aimerais bien le faire ce soir pour le Norvège-Angleterre, mais le souci, c'est que je suis avec femme et enfants dans le salon et ça risque d'être un peu plus compliqué. Femme et enfants ont envie de regarder le match, donc je vais pas pouvoir. Ce soir, je vais pas pouvoir celui de 23h. Par contre, celui de 3h, on va le tenter. On va tenter de faire le live commenté, mon copain. Pour te répondre, c'est Millard Marcus. Peut-être que le match contre l'Argentine et contre l'Égypte, le 8e de finale où ils se sont vus, peut-être sortir, peut-être ça va être un électrochoc pour eux. Je peux aller dans ce sens-là et ça pourrait avoir du sens. Là où, par contre, je vais être obligé de nuancer, c'est que si on est très honnête, mon copain, ils nous ont déjà fait le coup contre le Cap-Vert. Et c'était encore pire contre le Cap-Vert parce que c'est parti en prolongue. Donc, le fameux côté, ils se sont vus sortir face à l'Égypte. Alors, tu me diras peut-être 2-0 à la 79e, c'est plus chaud que de se retrouver aux prolongations, mais jamais mené par le Cap-Vert. Peut-être. Maintenant, le fameux choc psychologique du match précédent qui nous a fait comprendre que, attention, on n'a pas de marge, pour le coup, le match contre l'Égypte montre qu'ils n'ont pas retenu la leçon. Parce qu'ils se sont fait encore peur. Et comme je viens de le dire, difficile d'arriver à dire le scénario le plus flippant entre celui de l'Argentine-Égypte ou celui de l'Argentine-Cap-Vert. Mais en tout cas, c'est deux scénarios flippants. Et ça a montré qu'ils n'avaient pas retenu de ça. Les joueurs. Mais pire, désolé, je l'ai vraiment dans le nez, mais Scaloni nous a montré qu'il n'avait pas compris. Hein. Parce que la preuve, il est reparti sur un schéma brinque-ballon et aucune sensation de maîtrise, en fait. Donc, ok, je veux bien entendre que peut-être là, ça y est, ce soir, quart de finale, ils ont enfin compris que, putain, ils n'ont pas de marge. Cette équipe n'a pas de marge. Donc, elle ne peut pas se permettre d'arriver, je vais pas dire les mains dans les poches, parce que c'était pas le cas non plus, mais avec cette attitude-là, face à la Suisse. Parce que même si c'est pas une grande Suisse, même si la Suisse a déjà validé son objectif initial du quart de finale, attention quand même, quoi. Attention quand même, on peut avoir une équipe de Suisse, je vous dis, qui est capable de tenir défensivement, parce que pour l'instant, les Suisses, c'est difficile d'arriver à leur planter des buts. Hein. Kobel fait une très bonne Coupe du Monde, il fait même une très belle séance de tir au but, l'arrêt qu'il va faire sur Cucho Hernandez en séance de tir au but, franchement, très très fort. Je vous dis pas que je suis impressionné par Akanji Elvedi, mais ça tient la route. Zakaria, pas fan non plus. Ricardo Rodriguez, pour moi, déjà il y a 6 ans au Milan, il était déjà un peu cuirassé, mais ça peut tenir sur un match. Donc, ouais, ça peut exister le fameux choc psychologique pour les Argentins, comme tu dis, Marcus. Mais attention quand même aussi, hein, parce que ce discours-là, on nous l'a vendu un petit peu avant l'Égypte. Et ils ont refait la même, malgré le match du Cap-Vert, et ils ont refait la même derrière. Donc, je suis un peu entre les deux. Gabriel qui nous dit, moi, je vois un 4-2 Argentine après prolongation. Bah, tu sais quoi? Sur les 90 minutes, moi, je partirais bien sur une égalité. Je sais pas si on part sur un 2-2, sur un partout, sur un 0-0, ce que vous voulez, mais je vois que ça va aller en prolongation. Donc, cette histoire, si c'est le cas, on fait un live commenté, ça va être cool. Hein. Pour un premier live commenté, si ça se termine jusqu'au péno, on va être bien. Jusqu'à 5h du mat, on va être beau. Mais non, plus sérieusement, je vois sur 90 minutes, et pareil, si ce fameux 11 de l'enfer est aligné, je vois pas une équipe prendre le dessus sur l'autre. Donc moi, je verrais bien des prolongations.
Après, c'est pareil. Je me dis que si ça va jusqu'en prolongation, Scaloni va finir par changer son milieu dégueulasse. Et donc, si tu changes, moi, en fait, c'est là, en fait, pour moi, la vraie difficulté dans ce débat. C'est que si on est sur le même schéma, vous l'avez compris, moi, je valide pas du tout. Et je pense que la Suisse a un moyen de faire quelque chose. Si par contre, on part sur un autre schéma, une autre vision, je dis pas pareil, Brésil 70 avec Ajax 74. Non, je suis pas en train de vous dire ça. Mais juste, si on est sur une autre animation, je veux bien entendre que l'Argentine, ce soir, elle prend, et même, quitte à suivre un petit peu ce que nous dit Marcus, ils arrivent à être boostés et ils arrivent à faire le gros match. Par contre, le même 11 aligné contre la Suisse, moi, je vous le dis, ça va jusqu'en prolongue. Et en prolongue, s'il change, il y a peut-être un espoir pour l'Argentine. Maintenant, s'il change rien et qu'il reste toujours avec la même idée figée, qui fait du 4-4-2, avec 4 mecs qui ont le même profil au milieu pendant 120 minutes, je vous le dis, ça va jusqu'au péno. Parce que je vois pas non plus la Suisse, hormis si Ndoye et Vargas sont très inspirés en phase de transition, ce qui est possible, je vois pas la Suisse marquer. Parce que je vois pas la Suisse attaquer procéder par attaque placée. Non, je vois pas. Donc la Suisse, pour moi, sa chance dans ce match-là, c'est la transition. Et la transition, elle peut être possible que si justement tu as deux gars qui te mettent de la vitesse. Si t'as pas ces deux gars-là qui te mettent la vitesse, impossible. Pour moi, impossible pour la Suisse de pouvoir espérer quelque chose, hormis au péno. Et maintenant, au péno, ils ont déjà été en capacité d'aller jusqu'au péno, les Suisses. Donc attention que ça aille pas, comme on le disait tout à l'heure, jusqu'au petit matin. C'est pas interdit. Espagne-France, t'inquiète pas mon copain, on va se positionner dessus. Pour l'instant, je peux pas arriver à te dire autre chose que 50-50. Vraiment, et c'est pas pour faire du teasing, je te jure, Elwes, mais vraiment, j'arrive pas. Espagne-France, pour l'instant, c'est 50-50. J'attends plus. J'attends quelques heures supplémentaires. J'attends déjà qu'on ait la fin du dernier carré là, qu'on ait notre dernier carré, et on va vraiment bien se poser dessus, étudier les stats, étudier les profils, étudier plein de choses. Mais pour l'instant, 50-50. Et pour après réflexion, tu nous dis LOS après réflexion 1-0 pour l'Argentine. Je pourrais l'entendre. Moi, à la limite, voilà. Ça va être peut-être mon moyen de conclure ce petit débat. Je vais voir aussi comme toi, LOS, le 1-0 Argentine, mais après prolongation. Donc, je vois vraiment, comme en 2014, le 8e de finale de 2014, qui s'était joué à la fin avec le but de Di Maria, en toute fin de rencontre. Et je vois un peu ce même type de match. Une Argentine qui maîtrise pas grand-chose, une Suisse qui est un peu trop prudente, qui bénéficie pas, qui est pas très audacieuse, donc qui va pas aller chercher ce but. Et en fin de match, avec les changements, l'Argentine qui finit par l'emporter. Messi ou pas Messi, ça par contre, ça j'en sais rien. Mais voilà, je partirais plus là-dessus, mais vraiment pas convaincu par cette Argentine, alors que vraiment sur le papier, si on regarde, normalement l'Argentine, elle doit être largement au-dessus, et je devrais être en train de vous dire, les gars, ce soir, c'est victoire tranquille pour les Argentins. Mais vu ce qu'on a regardé comme match depuis le début de la compétition, la marge de progression, l'équipe, le système tactique, et puis peut-être aussi la fatigue, pour moi, il n'y a pas de marge pour cette Argentine-là, avec ce 4-4-2-là, avec, je le répète, j'ai dû vous le dire au moins 50 fois, ça a dû vous marquer, mais au moins, vous l'avez entendu, ce 4-4-2 de l'enfer, avec Enzo Fernandez, McAllister, Paredes et De Paul, ça, pour moi, ça passe pas. Ça passe pas. Et j'ai même envie de vous dire, j'ai envie que ça passe pas parce que j'ai envie que ça soit sanctionné. Parce que quand on travaille mal, j'ai pas envie qu'on soit récompensé par des louanges quand on travaille mal. Voilà. Ça sera une petite citation philosophique pour terminer. Voilà, je pense qu'on peut pas faire mieux. Donc, merci à tous. Merci à tous d'avoir participé. Merci à l'Ouest, toujours aussi fidèle, mon copain. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, on va la tenter à 3h du matin pour ce match-là. On va essayer de tenter de live commenter. Merci à Gabriel Rodier, merci à DFK, merci à Minar Marcus, merci à Yaya Cousinard, merci à André Messo, Inspecteur Doudou, et je crois que je vous ai tous cités. Donc merci à tous, merci, c'était un plaisir de faire le débat avec vous, et toujours plus agréable, comme je dis,
parce que ça permet de pouvoir rebondir et de pouvoir avoir d'autres axes pour un débat. Donc, merci à vous d'avoir suivi. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Si vous avez découvert la vidéo ou la chaîne, allez-y. Un petit peu de soutien ne nous fait pas de mal. Ça nous permet d'avoir un peu plus de force et un peu plus de visibilité. Donc, allez-y, abonnez-vous. Le live va être dispo aussi en podcast sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les autres. Et puis, si vous êtes abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.